Pour assouvir les rêves de requin et de manta de Jean-Michel et de Flavien, nous les avons accompagnés pendant une semaine aux Maldives. Après un vol très agréable sur Emirates, nous avons rejoint notre bateau pour attaquer notre série de plongées. Première découverte, la logistique de plongée est à bord d'une annexe qui nous suivra durant tout le voyage. Un énorme avantage pour la tranquillité sonore. C'est donc cette petite embarcation qui nous conduit sur notre premier site de plongée sous la conduite de Nicolas. Dès le premier contact, nous constatons les différences avec la mer Rouge. Eau moins limpide, car plus riche en plancton, mais c'est la contrepartie pour espérer voir des mantas. Faune corallienne moins développée en raison des tempêtes cycloniques. Mais surtout beaucoup plus de courant, obligeant à se crocheter afin de rester à l'affût sans dériver. Mais cela s'avère payant, car nous observons notre premier requin de récif et notre première manta. Jean-Michel va être content. Nous découvrons les particularités de la faune locale, comme ce poisson clown des Maldives qui n'a qu'une seule bande blanche, contrairement à son cousin égyptien, ou ce cantigaster à selle noire, tétrodon inconnu en mer Rouge. Par contre, ce qui ne change pas, c'est le petit déjeuner après la première plongée du matin, où nous échangeons nos premières impressions. La deuxième plongée de cette première journée se situe en bord d'atoll. Nous sommes accueillis par un banc de Vivano du Bengale et de balistes bleus. Le tombant est extrêmement riche. Outre les Vivanos, nous y croisons une nuée de poissons de verre. Nous découvrons l'étoile coussin et ce premier ver plat au nom savant de Pseudobiceros imanae, ainsi que cette comète de mer. La remontée au parachute est de règle en raison des courants qui nous déportent loin de notre mise à l'eau. Mais l'attente de notre annexe dans les eaux à 28 degrés n'est pas désagréable. Nous profitons de la pause du midi
pour faire route vers Imendou, site de notre troisième plongée. Petite plongée à 16 mètres, me permettant de faire la connaissance de 2 philidies verruqueuses. Le mouillage du soir a lieu à Moufushi, où nous contemplons un fabuleux coucher de soleil. Après un court trajet, nous plongeons sur le site de Panneton, où des chirurgiens à poitrine blanche nous accueillent à 26 mètres. Nous croisons un diagramme oriental juvénile et une superbe raie à taches noires. Ceux-là, on les a déjà vus, contrairement à cette étoile de mer à nodules. Ce passage de requins de récif n'a pas inquiété les poissons clowns de Clark. Vous le reconnaissez? Je répète, Pseudobiceros imanae. Comme d'habitude, nous profitons du repas pour rejoindre notre prochain site de plongée. Ce sera Rei Reef, avec son superbe mur de corail recouvert d'alcyonnaires et d'éponges.
Le mouillage à Radigaa nous permet de débarquer pour une promenade sur l'île. Nous y passerons également la soirée à partager un barbecue. Eh, mettez-vous là à côté de l'autre. Ah, c'est froid. Oh. C'est bien affabé. C'est original. Oh, tout à fait. Ouais, mais il était pas fini tout à l'heure. Oh là là, c'est chouette. Hein. Ouais. Ah, c'est chouette. Hein. Ouais. Dis donc, ils ont mis le pain. Ah, yes, you have a boss tonight. Oh, dis donc. Bravo, very nice. Ah, yes. Ouais, on peut applaudir encore. Ouais, on applaudit, on applaudit, on applaudit. For well Jack. C'est joli, hein. C'est quoi ça? Wow. Bonjour. Bonjour. Plongée du matin à Rongali Mardivaro. Nous sommes accueillis par un requin de récif qui fuit à notre approche. Par contre, cette tortue verte est totalement indifférente à notre présence et broute tranquillement son corail. Quel plaisir que d'admirer le vol de la raie manta accompagnée de ses rémoras. À ne pas confondre avec leurs cousins de la mer Rouge, voici un banc de poissons cochers fantômes et une idole des morts. Ce bébé tamarin deviendra rouge et blanc en gardant une tache noire pectorale une fois adulte. Après une traversée qui nous laisse largement récupérer, nous plongeons à Amigili Berry. Première rencontre avec une étoile coussin granuleuse et une coriocelle des Maldives qui, bien que ressemblant à une éponge, est un gastéropode. Autre rencontre avec cette Philidie verruqueuse et ce requin nourrice.
Le mouillage du soir est à proximité de Digoura, où nous allons nous défouler les jambes. Là, non. Non. Pas de poids. Retire la gangue qui est autour et tu la casses en deux et a priori la noix de coco qui est dedans est encore bonne, hein, ça peut vivre des années. Comment? J'ai cru, oui. Non, mais c'est toi, il n'y a pas de faire. Les soirées respectent la tradition des croisières. Malgré l'interdiction d'apporter de l'alcool, ce sera tiponche tous les soirs pour parfaire ce moment de convivialité. Donc petit réveil un peu avant 7h. Je toque aux portes vers 7h moins le quart, 7h moins 20. Café biscuit comme d'habitude. On s'équipe, on a une petite navigation un peu plus longue, un bon quart d'heure on va dire. Nous avons grandement apprécié la cuisine maldivienne, un peu adoucie, heureusement, pour nos palais occidentaux, mais très variée et saine. Aucune tourista à déplorer. C'est pas la tasse matée? Oui. Et Gilles éventuellement gagnera ce soir. Ce sera une des plus belles journées de plongée à Kudaratila. Outre ce poisson ange à front jaune, Nicolas nous a promis un poisson feuille. Regardez attentivement, le voici qui imite un morceau d'algue accroché au corail. Et bien d'autres espèces encore, comme ce Vivano bossu, ou bec de cane, j'ai un doute ichtyologique, ou ce baliste clown.
Le sommet du Tila est occupé par un banc de vivanos et de balistes. Nous y découvrons également un baliste ondulé et une girelle échiquier. La curiosité des platax a très souvent distrait nos paliers. Nous passerons la soirée à Gureidou où, après le coucher du soleil, est organisé en notre honneur un dîner de fête. Grandiose souvenir. Attends, je vais juste avancer pour permettre aux autres vraiment très bien de... C'est con, hein, cette année. Et Fred, tu veux que je te prenne en photo? Je sens qu'il y a des gens qui vont gonfler ces yeux. Dernière plongée à Kandouma Tila, en entrée de passe. S'il y eut un site où nous avons apprécié les crochets, c'est bien celui-ci. Il a fallu profiter de ces accroches pour admirer ce poisson scorpion ou ces deux labres de Diane. Finissons en beauté avec ce requin-baleine. C'est le plus gros poisson existant. Il peut atteindre plus de 15 mètres de long et quelques dizaines de tonnes. Sa durée de vie est estimée supérieure à 100 ans. Et ce gros mastodonte très placide ne se nourrit que de plancton. Les Maldives se répartissent en 22 atolls, comptant 1200 îles, dont 202 sont habitées. La ville de Malé occupe toute la surface de l'île. C'est la plus petite capitale du monde, 6 km².
la seule vraie ville du pays, qui héberge près de 100 000 habitants, soit le tiers de la population. Que visiter à Malé? Le port de pêche, à faire plutôt en début d'après-midi avec l'arrivée des pêcheurs. Le marché aux poissons, où l'on admire la dextérité des découpeurs de thon. Le marché aux fruits et légumes tout à côté, pour acheter de la noix de coco pilée enrobée de feuilles de cocotier, ou déguster des mangues, ou encore goûter aux feuilles de bétel. La ville brûle de monde. Ses ruelles étroites et rectilignes, souvent dépourvues de trottoirs, sont sillonnées par des nuées de motos, de bicyclettes, quelques taxis et petits camions. La vieille mosquée Ukuru Miski, une des 3 plus anciennes mosquées des îles Maldives, avec ses murs extérieurs en pierre de corail très joliment sculptés, et son cimetière avec de belles pierres tombales en corail. Celle en pointe marque la tombe des hommes et les arrondis celle des femmes. À noter la particularité de son orientation vers l'est et non vers la Mecque. Le palais du sultan, Mulli Ahad, ancienne résidence présidentielle, au charme colonial, aujourd'hui transformé en musée. Et enfin, le centre islamique et la grande mosquée du vendredi, avec son gracine minaret et son dôme doré. Abadu ule